Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une fois de plus votre humble servante, Maman Sandra Tsimba. Oui, le Seigneur m'a encore fait grâce de m'amener devant vous, votre poste téléviseur pour parler de sa part. C'est juste un petit sujet que le Seigneur m'a donné pour que nous parlions entre moi et vous. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies et nous n'arrivons pas à comprendre ça. Bien-aimés, je vous salue, je laisse ces instants entre les mains du Seigneur afin de pouvoir nous conduire. Prions au nom de Jésus, notre Papa, notre Dieu, Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avançons encore devant ton trône, Seigneur de miséricorde et de grâce, Seigneur, afin de pouvoir demander ta grâce sur nous, Seigneur. Fais prévoir la grâce de ma vie et la vie des enfants qui nous suivent de partout. Seigneur Jésus, nous voulons ta grâce sur nous. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde rien de nous, Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, nous voulons vivre ta grâce, Seigneur. Sanctifie-nous par ton précieux sang et protège-nous pendant le moment où nous sommes en train de faire passer ce message dans la vie de tes enfants, Seigneur. Que cette parole touche le cœur des gens et que tu me remplisses de ta puissance, de ton onction, afin que tout ce que j'ai prévu de parler, que cela ne soit pas moi et que c'est toi qui parles à travers de moi. Nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te donnons la possession de tout Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore shalom. Le Seigneur nous a encore donné ces petits messages pour venir donner à l'église du Seigneur. Bien-aimés, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur la chaîne SS des adorateurs du Seigneur, abonnez-vous pour ne jamais rater tout ce que nous allons mettre sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez les vidéos et aimez toutes les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose par une révélation d'une petite sœur de moi que j'appelle petite sœur. Et je vais vous parler de cette révélation et l'explication parce que ça m'a plu et ça, c'était dans mon déjà, parce que je l'ai toujours parlé de ça, j'ai toujours parlé de ça et le Seigneur a voulu que cela soit encore accompagné d'une révélation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la servante de l'Éternel, ma petite sœur là, elle est venue me voir. Comme d'habitude, on était là en train de causer, on priait maintenant. C'était le temps où nous sommes entrés dans la prière. Et pour prier, on a commencé d'abord à donner des messages. J'ai donné les messages, j'ai exhorté la sœur, j'ai exhorté la servante de Dieu. Donc quand je faisais l'exhortation, et je suis allée toucher à l'endroit où ça lui a poussé directement de me parler de la révélation dont le Seigneur lui a montré à propos de ce que j'ai parlé avec elle. Et c'est par là qu'elle me disait que, oh, maman Sandra, vraiment, tout ce que vous me dites là, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. On s'est parlé de certaines choses, de certaines familles. Je lui parlais de certaines familles. Il y a des familles comme les familles, il y a des familles où les gens prient, les gens servent les Seigneurs, mais c'est comme si rien ne marche toujours. Il y a toujours rien qui ne marche, toujours la même chose, la même vie. Mais il y a d'autres familles, les gens prient et il y a des réactions directes de l'Éternel. Vous priez et vous trouvez des réactions. Le Seigneur est en train de réagir et de répondre directement. Il y a des familles comme ça et je me disais, ne t'étonne pas parce que certaines personnes, ce sont des familles de certaines personnes. Et il y a des familles là, le père, les grands-parents, ils n'ont pas connu les Seigneurs. Il y a d'autres familles, les grands-parents, ils ont connu les Seigneurs. Donc c'était comme ça que j'étais en train de l'explication par rapport à ça, à leur famille et à ma famille. Donc je lui parlais par rapport à ma famille, à moi, et par rapport à sa famille, à elle. Et c'est par là, elle me dit, oh maman Sandra, je me suis rappelé d'un
d'un rêve que le Seigneur m'avait donné, c'était l'aventure. Elle me dit, tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que le Seigneur m'avait parlé aussi de toi et de moi. Moi, j'ai dit, ah, ok, vas-y. Elle me disait qu'elle était en train de partir quelque part, aller chercher le travail. Et partout où elle allait chercher le travail, les gens ne la voulaient pas. Les gens le refusaient toujours. Tout le monde l'a détesté. Les gens le détestaient. Donc, il ne trouvait pas de travail. Les gens ne l'aimaient pas partout où il allait. Les gens ne l'aimaient pas. Et elle s'est mise à partir seule. En route, elle s'est croisée avec moi en route. Et c'est par là qu'on marchait aussi avec elle. Elle essayait de m'expliquer comment on le refusait le travail. Les gens ne l'aimaient pas. Et c'est par là on est parti dans ces champs-là. Et j'ai commencé maintenant à lui donner le travail. Donc, moi aussi, je me suis donné le travail de cultiver la terre. Donc, c'était comment? Elle me dit que quand elle m'a trouvé, je lui ai commencé à montrer le travail qu'elle doit faire et ce que moi aussi je devais faire. Donc, les champs étaient grands, le champ était trop grand. Et c'est par là, je lui ai présenté ma partie de travail. Donc, je lui ai présenté ma partie, je vais travailler d'ici jusqu'ici. Vous voyez, ma partie de travail était d'ici jusqu'ici. Donc, la manière de parler pour que vous compreniez. Donc, c'était pas comme ça, mais c'était d'ici jusqu'ici, je lui disais que ça, c'est ma partie, c'est là où je vais travailler. Donc, quand je lui ai donné son travail à elle, je lui ai montré son champ, là, il va travailler. J'ai dit, toi, tu vas travailler d'ici jusque là. Donc, là, je lui montrais, je lui présentais, là, c'était dans dans le lieu où les gens le refusaient le travail. Donc, c'était tellement grande la partie où elle doit travailler. C'était tellement grande. Mais elle a dit que le travail n'était pas assez. Donc, je dis que les plantes, non, à labourer la terre à labourer, les plantes à labourer, ce que nous appelons livrer là, à labourer, enlever les saletés là, c'était pas dur. Tu peux les faire par la main, c'était pas dur. Tu peux arracher les petits arbres là par la main. C'était pas vraiment très dur. Mais sa partie aussi, c'était pas trop dur. Mais c'était vaste, c'était grande, sa partie de travail. C'était plus grand. Alors, elle se disait en elle-même, elle disait, ah, maman Sandra, elle travaille seulement une petite partie. Pour elle, c'est petite, mais pour moi, c'est grand comme ça. C'est tellement grand. Ah, pourquoi je dois faire ça? Et par là qu'elle s'est demandé, moi j'ai commencé déjà à travailler, à ma partie. Et dans sa partie-là, elle a dit, bon, je vais seulement commencer à travailler, que je prenne courage et que je travaille. C'est par là qu'elle a commencé à arracher aussi les mauvais arbres. Et c'est par là elle est réveillée. Quand elle m'a parlé de ça, parce qu'on était dans le même sujet, quand elle m'a parlé de ça, je me dis, ah oui, donc le Seigneur veut que je parle de ça, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre certaines choses. Bien aimé dans le Seigneur, c'est cette révélation qui m'amène vers vous pour vous parler de cela. Bien aimé, nous devons savoir qu'il y a des gens qui sont en train de couper un arbre de baobab. Un arbre de baobab. Il y a des gens qui sont en train de faire tomber un arbre de baobab. Un arbre de baobab, je vais vous mettre des images, ce n'est pas petit, c'est grand. L'arbre de baobab, c'est tellement grand. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de couper seulement l'arbre de papaye, les papayers. Les autres sont en train de couper comment je peux dire, les citronniers, l'arbre du citron. Hein, l'arbre je peux dire l'arbre de orange, l'oranger. Donc, c'est comme ça. Ou bien l'arbre de bananes. L'arbre de bananes, les bananiers là. Il y a des gens qui sont en train de couper les bananiers. Mais il y a d'autres familles, ils sont en train de couper des baobabs. Donc, c'est ça la différence. Nous devons savoir que dans notre vie comme ça, le Seigneur appelle chacun dans des familles différentes. C'est ce que je veux dire aux gens. Nous ne devons pas envier les gens. Nous ne devons pas
comparer nos vies avec d'autres personnes. Toi, tu ne dois pas comparer ta vie avec une autre personne. Tu ne dois pas commencer à envier les gens. Bien-aimé, il y a des gens où le Seigneur, ils ont déjà eu le temps de... leurs grands-parents, ils ont déjà eu le temps de préparer leur vie. Leurs grands-parents, ils ont déjà eu le temps de préparer leur vie. Mais il y a d'autres personnes, leurs grands-parents n'ont pas pu de préparer leur vie. Et c'est ces gens-là qui sont en train de subir maintenant, qui sont en train de couper un arbre de baobab. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. Ne viens pas, quand tu pries, vous êtes ensemble dans un groupe en train de prier. Ne venez pas comparer comment on priait ensemble. Mais elle est bénie avant moi. Elle a beaucoup de réponses. À chaque fois qu'elle prie, c'est à elle que le Seigneur est en train de répondre. Mais depuis que moi je suis entré dans le prière des jeunes, j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais ma prière n'est pas écoutée par Dieu. Ou bien ma prière n'est pas exaucée par Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que cela ne te donne pas la jalousie contre ton ami ou la personne en qui vous priez ensemble, ou bien des gens en qui tu vis ensemble avec eux. Bien aimé, chaque famille a certains problèmes. Chaque famille a des réalités. Tu ne peux pas comparer ta vie avec une autre personne. Tu ne peux pas comparer votre famille avec une autre famille. Bien aimé, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Chacun son champ, il y a des gens, chacun de famille, chaque de famille chrétienne, ils sont tratés de détruire des hôtels bâtis dans leur famille. Il y a des gens là où dont les hôtels ne sont pas bâtis dans leur famille. Il y a des là où les gens ont déjà cassé les hôtels et ils sont seulement en train de bénéficier de ces travaux que leurs grands-parents ont fait. Il y a des gens qui à peine ils commencent à détruire les hôtels de leur famille. Bien aimé, c'est différent. C'est différent. La Bible dit, la Bible nous a donné dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, je crois, ce n'est pas les versets que j'avais préparés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 20, bien aimé, nous allons comprendre qu'il y a des paraboles qu'on appelle les paraboles des ouvriers loués à différentes heures. On appelle ça donc parabole des ouvriers loués à différentes heures. Vous connaissez la parabole là. Il y a une parabole dans la Bible dont le Seigneur Jésus rencontra ses disciples qui disaient que il y a un homme qui prenait des ouvriers pour travailler dans son champ. Il y a des ouvriers qui étaient engagés depuis le matin. Il y a ceux qui étaient venus à midi. Il y a d'autres qui sont venus aux après-midi. Et tous ces gens-là, ils ont fini le travail à même heure, aux mêmes heures. Et puis, ils étaient payés de la même manière. Et beaucoup de gens ceux qui sont venus le matin pour travailler le matin, ils ont commencé à se demander, mais nous avons travaillé depuis le matin, pourquoi nous sommes payés au même moment avec ces gens-là et même montant. Et le patron qui disait, mais c'est moi qui est le patron, c'est moi qui vous engage, c'est moi on s'est entendu entre moi et vous. Donc chacun d'eux se sont attendus. Et ceux qui sont venus après, ils ont été payés la même valeur de l'argent que ceux qui ont travaillé bien avant. C'est la même chose que je suis en train de vous dire. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des sénats qui ont commencé à prier depuis qu'ils ont commencé à prier. Et il y a d'autres personnes qui sont venues seulement à peine dans l'église. À peine ils sont venus à l'église, déjà ils sont bénis. À peine ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont déjà bénis. À peine ils sont bénis, ils sont déjà partis, ils ont été bénis déjà. Ils ont eu des voyages, des mariages, des choses comme ça se suit. Mais certaines personnes, depuis qu'ils ont commencé à servir le Seigneur, avec toute la sincérité de leur cœur, avec toute la sincérité, mais depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas encore bénis. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne dis pas que le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur ne me connaît pas. Le Seigneur ne tient pas compte de moi. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 24, je vais vous parler de ça. Parce que la lecture est trop longue, je ne vais pas lire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, allez lire ça. Moi, je vais seulement expliquer. Dans le livre de Genèse chapitre 24, là, on nous parle d'Abraham. Abraham qui voulait donner
à son fils Isaac une femme. Donc Isaac a trouvé grâce parce que son père, il a déjà servi le Seigneur bien avant. Il y a des familles comme ça, hein. Il y a des familles comme ça où les grands-pères étaient pasteurs, la grand-mère était servante de l'Éternel, le père est sur pasteur et les enfants, ils vont pas beaucoup souffrir dans la vie, hein. Les enfants qui vont venir là, ils vont pas beaucoup souffrir. Parce que leur grand-père était un serviteur de l'Éternel. Il a servi l'Éternel toute sa vie. Son père qui vient de ses nez, son père arrive aussi. Lui aussi, c'est un grand serviteur de l'Éternel. Il a servi aussi le Dieu Tout-Puissant toute sa vie. Et les enfants là qui viennent aujourd'hui là, ils vont pas forcer dans la vie. Ils vont pas forcer dans la vie parce que leurs parents, leurs grands-parents, ils ont déjà tout arrangé pour eux. Ils ont déjà détruit les hôtels. Ils ont déjà travaillé déjà à leur place. Et ils sont venus seulement pour accomplir leur destin. Pour accompagner seulement les travaux que leurs parents ont déjà fait pour eux. Bien aimé, mais il y a des familles où beaucoup de gens sont sortis. Des familles compliquées. Des familles compliquées. Leurs grands-parents, c'était un sorcier. Leurs grands-parents, c'était un magicien, un sorcier, un occultiste, un fumeur de chanvre, un ivrogne, un impudique. Leurs grands-parents, c'était des gens déjà envoûtés depuis polygamie, de prison en prison, pauvreté, pauvreté. Les parents viennent aussi, la même vie, soulard, débauché, sorcier. Et vous les enfants, aujourd'hui le Seigneur vous a fait grâce. Vous avez compris maintenant qui est Dieu. Vous servez l'Éternel. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse maintenant même. Non, ce n'est pas comme ça. Vous allez faire un grand travail de couper les liens. Vous allez commencer d'abord à couper les liens les péchés de vos grands-parents là. Vous allez d'abord prendre le temps de couper. Arriver dans la vie de votre père et votre mère. Couper aussi des alliances, des liens, couper. Et peut-être après des années, le Seigneur va vous faire grâce. Vous obtenez quand même la liberté. Bien aimé, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça dans la vie. Vous allez trouver que ici, Abraham, il a déjà servi le Seigneur depuis son âge. Malgré que le père d'Abraham, il n'était pas un serviteur de Dieu. Mais Abraham a eu le temps avec Dieu. Il a fait alliance avec le Seigneur Jésus. Il a fait des alliances avec le Dieu Tout-Puissant. Il a construit des hôtels pour son Dieu. Il a fait un grand travail, Abraham. Pendant qu'Abraham était là, il a souffert aussi. Pourquoi? Parce que ses grands-parents, ils n'ont pas servi le Seigneur. Mais lorsqu'Abraham est venu, le Seigneur a choisi Abraham. Abraham était aussi dans le lien. Abraham aussi était dans une famille de liens. Mais le Seigneur a fait qu'Abraham puisse détruire les autels, puisse servir le Seigneur. Et ça lui a fait un très long moment. Vous avez vu comment Abraham, pour avoir un fils, Isaac, comment il a souffert comme ça. Parce que les liens étaient dans la famille. Vous comprenez? C'était des liens. Il a souffert. Il a souffert avec Dieu. Il y a eu des combats. Abraham a eu des combats. Il a eu des montées, descentes. Vas-y comme ça dans ces pays-là. Vas-y comme ça. Marchez comme ça. Fais comme ça. Parce que la famille où Abraham était sorti, c'était dur. Mais avec Abraham, le Seigneur a fait alliance. Lorsque Isaac est venu, le travail qu'Isaac a fait, c'était plus beaucoup de travail. Là, vous allez comprendre qu'Abraham a beaucoup travaillé. Mais quand Isaac fait venir, il a trouvé la vie facile. Isaac a trouvé la vie pas assez compliquée. Pour se marier, Abraham a demandé au serviteur, allez chercher la femme pour mon fils. Ils sont allés chercher la femme. Et Isaac est venu. Il a mis doublement les enfants. Il a fait les enfants double. Du coup, le Seigneur les a donné les jumeaux. Si vous comprenez ça, les jumeaux, pendant que son père, pour avoir seulement un enfant là, Isaac là, il a souffert comme ça. Mais Isaac, à son tour, il a fait des jumeaux. Donc Isaac était béni déjà. Partout où il allait. Il était béni. Parce
parce que son père a déjà fait beaucoup de travail. Mais lorsque nous arrivons, lisez cela dans le livre de Genèse 24, vous allez comprendre ça. Lorsque nous arrivons aussi dans notre histoire, l'histoire de Gédéon, nous allons comprendre dans le livre des Juges au chapitre 6, lisez ça aussi, vous allez comprendre que Gédéon aussi a été choisi de Dieu. Mais Gédéon aussi, il est né dans une famille compliquée. Son propre père, un grand païen, il a bâti l'autel de Baal dans la famille. Il a bâti l'autel de Baal dans la famille. Donc c'était des gens là qui consultaient les dieux de Baal. Vous voyez, maintenant, Gédéon est sorti dans cette lignée-là. Il est une lignée maudite, malédiction, pauvreté, rien. Gédéon dit, nous sommes la famille le plus pauvre de notre partie ici. C'est nous le plus pauvres. Parce que dans leur génération là, le père n'ont pas servi le Seigneur. Le père n'ont pas servi, mais lui, il a eu grâce à Dieu. Le Seigneur l'a fait grâce. Lorsque le Seigneur lui a fait grâce, il a dit avant toute chose, va d'abord détruire l'autel de Baal de ton père. Et vous avez vu comment il a bâti toute sa vie. Il s'est bâti pour qu'il réussisse dans sa vie. Il a fait un grand travail. Gédéon a fait un grand travail. Parce que sa génération était pourrie. Et ses grands-parents. L'endroit où il est sorti, c'était déjà détruit, pourri. Les gens n'ont pas servi le Seigneur. Il a maintenant bâti sa vie difficilement comme ça pour qu'il réussisse. Il a bâti. Il s'est bâti avec des grands hommes. Lorsqu'il a détruit l'autel des Baal, le Seigneur a dit, tu vas encore aller t'affronter avec, les Mandianites. Quand tu vas aller là-bas. Donc, il a fait des affrontements avec de grandes villes, de grands pays. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Il a fait des combats comme ça. Mais arrivé à Isaac là-bas, Isaac a trouvé sa vie déjà préparée. Mais quant à Gédéon, il doit combattre. Pour récupérer la paix, pour avoir la paix, il doit combattre. Il a combattu avec les Mandianites. Il a combattu avec beaucoup. Le Seigneur même l'a préparé. Il faut faire comme ça. Il a fait des jeûnes. Va chercher des combattants. Il va chercher des soldats qui vont combattre avec toi. Il fait comme ça. Amène-les la formation. Pour tout ça là, pour qu'il fasse que sa vie devienne bien. Qu'il devienne juge. Tout ça là. Pour qu'il devenir juge là, il a souffert. Donc c'est comme ça dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, n'en vis pas. N'en vis pas. Peut-être que toi là, tu es en train de couper un arbre de baobab. Un arbre de baobab, c'est le plus grand arbre du monde. Et ça ne va pas te faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour couper l'arbre de baobab. Ça va te faire des mois. Mais il y a des gens qui sont en train de couper seulement l'arbre des papayers. Les papayers seulement. Il y a d'autres qui sont en train de couper seulement la bananier. La bananier, c'est un petit arbre comme ça. Seulement avec quelques secondes ici, et c'est facile à couper. C'est tombé, quelques secondes. Quelques minutes, il va couper l'arbre des papayers. Mais ce qui coupe l'arbre des baobabs, bien aimé, ce n'est pas facile. Ne comparons pas nos vies. Nous sommes venus prier au même moment. Nous sommes arrivés dans l'église au même moment. Bien aimé, tu vas comparer. Ah, c'est lui-là qui était venu avec moi. Lui d'abord, sa vie n'est pas... Elle ne sert pas vraiment comme moi, je suis en train de servir le Seigneur. Mais comment lui, elle avance toujours. Bien aimé, si tu vas suivre sa famille, il y a des gens qui ont déjà servi le Seigneur. Dans ces familles-là, ils sont déjà bénis. Il y a des parents qui étaient des riches. Ils étaient déjà des riches. Ils sont déjà des familles, beaucoup de richesses. Ils se marient déjà facilement. Ils font des enfants facilement. Ils voyagent déjà, ils ont des voyages faciles. Mais vous, dans votre famille, personne n'est riche. Personne ne s'est marié. Personne n'a fait des enfants. Personne n'a voyagé. Personne. C'est à partir de toi que le Seigneur a commencé maintenant
à t'ouvrir les yeux, à commencer à détruire les hôtels. Donc tu vas faire les travaux que tes parents n'ont pas fait. Tu vas maintenant faire les travaux que tes ancêtres n'ont pas fait. C'est toi maintenant qui vas commencer à faire ça pour donner la facilité à la descendance qui vient. C'est toi qui vas maintenant ouvrir les chemins pour les enfants que toi tu dois avoir des mains. Le Seigneur va te faire grâce de pouvoir prendre en main la victoire pour que tes enfants en bénéficient aussi. Pour que tes enfants en bénéficient. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons des jalousies. Arrêtons des jalousies. Arrêtons d'envier. Tu envies la personne que tu ne connais pas. La personne à qui les parents ont déjà arrangé leur vie. Ils sont déjà dans une famille bénie déjà. Ils sont déjà bénis depuis. Mais toi, tu es dans une famille où il y a la malédiction. Par exemple, moi qui vous parle. Je suis sorti dans des familles où nos grands-parents étaient des sorciers. Hein. Nous sommes sortis dans des familles des sorciers, des incestes, des familles compliquées. Nous sommes sortis des familles compliquées. Mais le Seigneur a fait grâce. À partir de mon grand-père, il était pasteur. À l'époque où 12 apôtres étaient encore une bonne église, 12 apôtres, mon grand-père là, il priait les seigneurs. C'était un pasteur dans 12 apôtres. Aujourd'hui, 12 apôtres est détruit. On appelle ça, si c'est qu'on a changé les noms. Avant, ils croyaient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le seul et l'unique Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui croit bien en Jésus. Mon grand-père était pasteur à l'époque de 12 apôtres. Il était aussi apôtre, je crois. Et mon père, qui m'a mis au monde, mon père c'est un pasteur. Donc mon père aussi, il a déjà beaucoup fait pour nous. Déjà, il a détruit les hôtels par-ci, par-là. Il a fait des délivrances, il est passé de délivrance en délivrance. Ma mère aussi, c'est une pasteur. Lui aussi, sa famille était compliquée, sa mère compliquée, son papa compliqué. Mais grâce à ma mère, aujourd'hui, ma mère aussi a passé des délivrances en délivrance. Aujourd'hui, c'est une grande servante, c'est une pasteur aussi. C'est une pasteur aussi. Ils ont déjà passé des délivrances. Ils ont construit des hôtels avec Dieu. Ils ont même bâti des églises pour les seigneurs. Aujourd'hui, mon papa, il a installé les églises dans le niveau du Bas-Congo. Vous avez vu comment les seigneurs ils ont déjà commencé à travailler pour nous. Ils ont déjà ouvert les chemins pour nous. Lorsque nous sommes sortis, voilà, il y aura des combats, mais il y a des gens qui ont déjà travaillé pour nous. Il y a des gens qui ont travaillé déjà pour nous. Arrivé en nous, le Seigneur nous a fait grâce. Nous, les enfants que nos papas nous ont mis au monde, nous sommes gracieuses. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous, on s'est mariés, nous tous de la famille, du plus grand au plus petit. On s'est tous mariés. Le Seigneur nous a fait grâce, chacun vit chez lui, avec une vie paisible. Avec nous, il y a des gens, comme le Seigneur m'a fait grâce, les voyages dans notre famille, il n'y a pas de gens qui voyagent. Mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné les voyages. Ils ont donné les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous travaillons tous dans la famille. Là, nous sommes, moi, je suis né. Nous tous, nous avons les travails. Du plus grand au plus petit. Donc, nous avons les travails. C'est pour dire que il y a les Seigneurs avaient déjà commencé à nous préparer. Mais il y a d'autres familles. C'est toi qui as commencé à préparer le futur. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vis tout. Tu vois que tout est compliqué parce que c'est toi qui commences tout. Donc, n'abandonne pas. Accroche-toi. Accroche-toi seulement. Accroche-toi. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Attends-toi à un fin extraordinaire, à un fin glorieux, à un fin victorieux. Bien-aimé, n'arrête pas et n'abandonne pas. Seigneur Jésus est pour tout le monde. Christ est pour tout le monde. Il te fera grâce de pouvoir vaincre et tes enfants, ils vont vivre cette grâce-là. Toi déjà, le Seigneur t'a élevé. Toi déjà, tu as vu comment tes enfants, ils sont brillants à l'école. Comment tes enfants, la vie, ça promet déjà. C'est parce que toi, tu as fait un grand travail. Alors continue. Tu vas libérer ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas me suivre et qui vas suivre cette vidéo, que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, on se verra encore à la prochaine numéro. À tout à l'heure. Bye.
Seigneur, bénis ces moments. Je bénis ces moments. Je bénis toutes les personnes qui vont visionner et qui vont regarder cela. Qui soient convertis et qui en plus s'ajoute dans leur vie, Seigneur. Qu'il ait la connaissance et qui s'accroche encore de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sanctifie cette vidéo par ton sang, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom sur vous. Bye.